Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs, content de vous revoir pour la deuxième partie de l'épisode 20. Vous avez pu constater que les épisodes sur les trous noirs arrivent un petit peu en rafale, quoi. C'est parce que je n'avais pas une très bonne connexion internet et ça me prenait énormément de temps pour pouvoir uploader mes vidéos. Et donc là, je profite d'être dans un endroit où je capte très bien. Du coup, je balance. Les épisodes sur les Warp Drive vont arriver, ne vous inquiétez pas pour ceux qui attendent ces épisodes. Les épisodes sur la science-fiction vont aussi arriver. J'avais parcouru quand même pas mal de sujets sur la SF, mais voilà, j'avais plus trop d'idées et du coup, je suis parti sur un autre sujet qui concerne la SF, mais vous allez voir, c'est aussi très intéressant. C'est un nouveau concept, hein, vous allez voir, c'est plutôt intéressant, je trouve. Allez, on va continuer donc sur l'épisode 20, la partie numéro 2, et plus précisément sur les discussions qu'on pourrait avoir sur les résultats des observations qui sont récentes et sur les PBH et leur interprétation dans le cadre de cette hypothèse. Alors, la possibilité que les trous noirs, en particulier les trous noirs primordiaux, donc, constituent une partie significative de la matière noire dans l'univers, est une hypothèse captivante, comme je l'ai déjà nombreusement répété, et qui a motivé d'ailleurs de nombreuses recherches et observations. Je vais vous faire un petit aperçu des résultats récents et des interprétations de ce contexte. J'en ai retenu 4 pour vous. Donc, tout d'abord, le premier point, c'est les observations de l'anti-âge gravitationnel. Donc les campagnes récentes de micro-lentillage, comme celles menées par les projets Hoggle et MOA, ont fourni des données précieuses. Donc il y a quelques événements de lentillage qui ont été observés et qui pourraient être attribués à des objets de masse planétaire ou stellaire isolés, des candidats possibles pour les PBH. Cependant, l'interprétation de ces événements est complexe, car les effets observés ils peuvent également être causés par des objets compacts conventionnels au sein de notre galaxie. Le deuxième résultat récent, c'est les analyses du fond diffus cosmologique, un micro-ondes, CMB. En gros, les études récentes du CMB par des satellites comme Planck, ils ont permis de préciser en fait la carte des anisotropies en fait du CMB, et ça reflète les perturbations de densité dans l'univers primitif jusqu'à présent. Et ces observations, jusqu'à présent, n'ont pas montré de preuves directes de perturbations qui pourraient être attribuées spécifiquement au PBH. Donc les résultats, ils continuent de supporter les modèles de matière noire froide, donc les CDM comme on le dit, sans nécessité de composantes significatives des trous noirs primordiaux. Bon, c'est pas encore tout clair tout ça. Le troisième point, c'est les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc en gros, vous avez les collaborations LIGO et Virgo qui ont détecté plusieurs signaux d'ondes gravitationnelles qui proviennent de fusions de trous noirs. Et certaines de ces fusions, elles impliquent des trous noirs de masse qui étaient inattendus, ce qui a suscité d'ailleurs des discussions sur la possibilité que ces objets soient potentiellement des trous noirs primordiaux. Cependant, l'analyse statistique des masses et des taux de fusion observés jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore confirmé que c'était réellement des trous noirs, que ces trous noirs en fait sont à l'origine des trous noirs primordiaux, si vous préférez, ou qui constituent même une fraction significative de matière noire. Vous voyez, c'est compliqué, on n'y est pas encore. Et le quatrième point, c'est les recherches de rayonnement X et gamma. Donc, en gros, vous avez des observations en rayonnement X et gamma qui n'ont pas encore révélé des preuves concluantes de la création de matière par des trous noirs primordiaux, qui pourraient indiquer donc leur présence en tant que matière noire. Donc les études continuent, elles utilisent des données de télescopes spatials comme Chandra et Hubble pour chercher des signaux anormaux qui pourraient être attribués à de tels phénomènes. Voilà. Alors, bien que les recherches récentes elles offrent des perspectives fascinantes et puis des données vraiment précieuses, malheureusement elles n'ont pas encore confirmé de manière définitive l'hypothèse que les trous noirs, et en particulier les PBH, composent une part significative de la matière noire de l'univers. Et les résultats actuels, ils soulignent la complexité de cette question et même la nécessité de poursuivre les recherches avec des techniques améliorées et une couverture observationnelle plus large
pour obtenir des réponses plus concluantes, hein. Je pense qu'on n'a pas encore les bons outils à mon avis, hein. Et ces études, en fait, elles sont cruciales de toute façon, hein, pour non seulement pour la compréhension de la matière noire, mais aussi pour une appréhension plus générale de la formation et de l'évolution de l'univers. Mais à mon avis, je pense qu'on n'a pas les bons outils encore ou ils ne sont pas assez perfectionnés. Parlons un peu des défis théoriques et spéculations, hein. Donc, surtout de l'analyse des défis qui sont liés à l'intégration des trous noirs dans le modèle standard de la matière noire. Bon, l'intégration des trous noirs, notamment des trous noirs primordiaux, les PBH, comme composants de la matière noire dans l'univers, ça pose plusieurs défis théoriques et observationnels. Ces défis sont cruciaux non seulement pour la théorie cosmologique, hein, mais aussi pour notre compréhension globale de la matière noire. Donc on va faire une petite exploration vite fait des obstacles qu'on pourrait avoir. Euh, J'en ai retenu 4 aussi également. Donc la compatibilité déjà avec la distribution de masse des trous noirs primordiaux. En gros, le modèle standard de la matière noire, elle repose principalement sur l'hypothèse de particules de matière noire, donc les CDM, des particules de matière froide, hein, de matière noire froide, et qui sont supposées en fait être très lentes et non interactives, à l'exception de leur effet gravitationnel bien sûr. Donc l'intégration des PBH dans ce modèle, il nécessite une compatibilité avec la distribution de masse observée des trous noirs. Donc il y a deux choses qu'il faut retenir. Déjà, un large éventail de masse. Les PBH, ils sont théoriquement prédits d'avoir un large éventail de masse, de moins d'1 gramme à plusieurs milliers de masses solaires, et cela diverge des prédictions des modèles de CDM, donc la matière noire froide, qui favorise une masse plus uniforme pour les particules de matière noire. Le deuxième point, c'est l'incertitude dans la formation. Les processus de formation des trous noirs primordiaux, les PBH, ils impliquent des densités extrêmes et des fluctuations dans l'univers primitif qui ne sont pas encore complètement comprises ou observées directement. Voilà. Le deuxième obstacle, c'est les défis observationnels. L'intégration des PBH comme matière noire, elle nécessite des preuves observationnelles directes de leur existence et de leur rôle dans la dynamique cosmique. Donc il y a déjà un manque de détectabilité directe. Les PBH, comme toute forme de matière noire, ils émettent pas de lumière et sont donc difficilement détectables directement. Les techniques actuelles, elles se basent principalement sur les effets gravitationnels indirects, tels que les lentilliages gravitationnels qui peuvent également être causés par d'autres phénomènes. Et aussi, le problème, c'est la sensibilité des instruments, j'en ai parlé tout à l'heure. Les instruments actuels, ils pourraient ne pas être assez sensibles ou adaptés pour détecter des signaux de trous noirs primordial, en particulier pour ceux des masses qui sont très faibles ou très élevées. Donc ça nous amène à un troisième problème, c'est les questions théoriques et modélisation. Les modèles théoriques actuels, ils doivent être ajustés ou repensés pour intégrer efficacement les PBH. Tout d'abord, c'est l'interaction avec la matière baryonique. Les PBH, en raison de leur gravité, elles interagissent avec la matière normale, ce qui pourrait avoir des effets observables, mais qui ne correspondent pas toujours aux prédictions des modèles CDM. Ensuite, c'est l'impact sur la formation des structures. Les simulations cosmologiques, elles doivent inclure les PBH pour évaluer leur impact sur la formation des structures à grande échelle, comme les galaxies, les superamas de galaxies, ce qui pourrait révéler des divergences avec les observations actuelles. Et le quatrième problème, c'est la conséquence pour les théories cosmologiques, puisque l'acceptation des trous noirs primordiaux comme une composante majeure de la matière noire, ça aurait des implications profondes pour la cosmologie. Tout d'abord, la révision des conditions de l'univers primitif. L'existence et les propriétés des trous noirs primordiaux, elles pourraient révéler des nouvelles informations sur les conditions de l'univers primitif, et ça nécessiterait potentiellement une révision des modèles du Big Bang et de l'inflation. Deuxième conséquence, c'est l'implication pour la physique des particules. Si les trous noirs primordiaux contribuent de manière significative à la matière noire, cela pourrait également avoir des implications pour la physique des particules, notamment en influençant la recherche des nouvelles particules exotiques qui pourraient également expliquer la matière noire. Et j'en parle dans les épisodes des Warp Drive de la matière exotique. Donc l'intégration des trous noirs dans le modèle standard de la matière noire représente forcément un défi excitant, mais c'est surtout complexe pour la cosmologie contemporaine. Et ça nécessite aussi une approche multidisciplinaire et combinant théorie, observation et modélisation pour déchiffrer les mystères de la matière noire et de son rôle dans l'univers. Je vous avais prévenu que c'était conséquent. Faisons quelques spéculations sur les implications cosmologiques si les trous noirs étaient confirmés comme une source significative de matière noire. Donc c'est une spéculation.
L'acceptation des trous noirs, en particulier des trous noirs primordiaux, donc comme une source majeure de matière noire, pourrait radicalement transformer notre compréhension de nombreux aspects fondamentaux de la cosmologie, et je vais vous faire une petite exploration des implications potentielles d'une telle découverte. Comme d'hab, je vous en ai fait 4. Alors, le premier point, la première découverte, c'est la révision donc, des théories de la formation de l'univers. Si les trous noirs sont confirmés comme une composante significative de la matière noire, cela pourrait nécessiter une révision substantielle des théories sur l'origine et l'évolution de l'univers. Tout d'abord, le Big Bang et l'inflation. La confirmation que les PBH qui contribuent de manière significative à la matière noire, ça pourrait soutenir des scénarios d'inflation spécifiques qui prédisent des fluctuations de densité suffisantes pour leur formation. Et cela pourrait également influencer notre compréhension du Big Bang, suggérant un univers initial encore plus dynamique et hétérogène que ce qui est actuellement envisagé. Et la deuxième révision, c'est l'évolution cosmique précoce. Les trous noirs primordiaux pourraient avoir joué un rôle crucial durant les périodes critiques de l'univers, telles que la réionisation et la formation des premières galaxies, et leur influence gravitationnelle aurait pu accélérer la formation des structures cosmiques. Vous avez vu, c'est passionnant. Deuxième exploration potentielle, des applications potentielles d'une telle découverte, serait l'impact sur la formation et l'évolution des galaxies. Alors, la nature de la matière noire, elle influence profondément la formation et l'évolution des galaxies. Les implications des trous noirs en tant que matière noire, ça inclurait 2 points. La dynamique galactique. Déjà, les trous noirs primordiaux, ils pourraient offrir une explication pour certaines anomalies dans les courbes de rotation des galaxies, qui ne s'alignent pas toujours avec les prédictions basées sur la matière noire froide non baryonique. Le deuxième point, c'est la formation de structures à grande échelle. Leur répartition et leur interaction gravitationnelle pourraient modifier les modèles de formation des grandes structures, comme les amas de galaxies et les vastes réseaux des filaments cosmiques. C'est incroyable. Troisième point, c'est les conséquences pour la physique des particules et la gravité. Alors, l'identification des trous noirs primordiaux PBH comme une source majeure de matière noire pourrait également avoir des répercussions importantes sur la physique des particules et les théories de la gravité. Tout d'abord, nous avons la recherche de particules de matière noire qui pourraient être modifiées. Cela pourrait réduire la nécessité de trouver des particules exotiques, telles que les WIMPs ou les actions, et bien que la recherche pourrait continuer pour expliquer d'autres phénomènes. Et aussi, nous avons les tests de la relativité générale. La présence répandue de trous noirs primordiaux pourrait offrir de nouvelles méthodes pour tester la relativité générale dans des régimes extrêmes de champs gravitationnels, potentiellement ouvrant la voie même à de nouvelles découvertes en gravité quantique. Quatrième et dernier point, c'est l'implication pour la cosmologie et la métaphysique. Enfin, confirmer que les trous noirs forment une partie significative de la matière noire, elle pourrait avoir des implications profondes, non seulement pour la science, mais aussi pour notre philosophie cosmique. Déjà, la nature de la matière noire, cela pourrait répondre à l'une des questions les plus pressantes de la cosmologie moderne, révélant la nature réelle de la majorité de la matière noire, de la matière dans l'univers, et aussi la compréhension de l'univers, parce qu'une telle découverte influencerait fondamentalement notre compréhension de l'univers, sa composition, et peut-être même ses origines et son destin final. L'implication des trous noirs comme source significative de matière noire ouvrirait forcément de nouvelles avenues, de nouvelles voies de recherche et pourrait même transformer notre compréhension de la cosmologie. Et cela nécessiterait une intégration interdisciplinaire de la physique, de l'astrophysique et de la métaphysique pour explorer et comprendre pleinement les ramifications d'une telle réalité. Maintenant, faisons une synthèse des points abordés et des réflexions sur les questions ouvertes et les directions futures de la recherche. Tout d'abord, une synthèse des points abordés. Dans cet épisode, on a exploré donc une des questions les plus captivantes de la cosmologie contemporaine, c'est le rôle potentiel de ces fameux PBH, notamment des trous noirs primordiaux, comme constituant majeur de la matière noire. Donc on a examiné déjà 8 points différents. La nature de la matière noire, les preuves observationnelles, l'hypothèse sur les trous noirs comme matière noire, les échelles de masse et de distribution, les techniques de détection, les résultats et interprétations récentes, les défis théoriques et des spéculations cosmologiques. Maintenant, nous allons passer sur les questions ouvertes et direction le futur. En gros, je vous recommande dans les commentaires de répondre un peu, c'est un peu le même type de questions qu'il y avait dans les épisodes précédents. C'est un peu la même chose, mais par rapport à cet épisode, je vous demande d'être créatif et de vous laisser aller dans les commentaires. Donc il y a plusieurs questions qui demeurent ouvertes et qui alimentent la poursuite de la recherche dans ce domaine passionnant. Tout d'abord, la nature des trous noirs primordiaux. Quelles sont les propriétés précises des PBH et comment peuvent-elles être
détecter de manière plus définitive, quoi. Ensuite, l'impact cosmologique. Quel est l'impact réel de ces trous noirs sur la formation et l'évolution des structures cosmiques? Ensuite, les technologies de détection. Quelles nouvelles technologies ou méthodes pourraient être développées pour mieux détecter et caractériser les trous noirs en tant que matière noire? Et enfin, les théories alternatives. Quelles nouvelles théories pourraient émerger pour mieux expliquer l'interaction entre les trous noirs et la matière noire? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser, qui sont vraiment importantes et que tout le monde se pose. Enfin, que tout scientifique se pose, je pense. Faisons une petite réflexion finale. La possibilité que les trous noirs contribuent significativement à la matière noire, ça ouvre non seulement de nouvelles voies de recherche, mais soulève aussi forcément des questions fondamentales sur la nature de l'univers. Et les découvertes dans ce domaine, elles pourraient transformer notre compréhension cosmologique, qui offrirait des insights profonds sur la matière, l'énergie et la dynamique de l'univers. La collaboration internationale et l'innovation technologique seront essentielles, forcément, pour avancer dans cette quête de connaissances, qui souligne l'importance de continuer à pousser les frontières de la science astrophysique et cosmologique. Donc cette conclusion, elle marque pas la fin, mais plutôt un nouveau chapitre passionnant dans notre exploration du cosmos, avec les trous noirs qui jouant peut-être un rôle central, non seulement dans l'architecture de l'univers, mais aussi dans notre quête pour comprendre les lois les plus fondamentales de la nature, quoi. Voilà, c'est ainsi que l'épisode se clôt. Pour le prochain épisode sur les trous noirs, donc nous allons entamer le chapitre numéro 5 sur les questions ouvertes et les frontières de la recherche. Un sujet qui va être énormément passionnant et qui je trouve est énormément passionnant pour moi, selon moi, c'est le paradoxe de l'information. C'est quelque chose qui est selon moi très très intéressant. Je l'ai survolé, il me semble, dans les épisodes précédents, je ne sais plus lequel, mais en tout cas ce sont des recherches que je fais tous les jours, et que ça me prend énormément de temps, mais c'est tellement passionnant, j'ai l'impression que ça en finit jamais. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Soyez au rendez-vous pour le prochain épisode, donc le paradoxe de l'information, l'information dans les trous noirs. On parlera aussi de l'approche théorique récente, la correspondance ADS et CFT, donc la gravité quantique à boucle, et d'autres bonus en plus que je vous révélerai. Vous allez voir, c'est incroyable tout ce qu'il y a à savoir. Bref, prenez soin de vous en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît pour me donner de la visibilité et commenter surtout pour me donner un max de visibilité. Prenez soin de vous. Bisous à tous. Ciao.